Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un design pattern extrêmement simple à comprendre, c'est le pattern template method. En fait, ce pattern est vraiment simple et te permet de structurer ton code de façon efficace et tu verras, je suis même presque sûr que tu l'as déjà utilisé sans t'en rendre compte. Avant de rentrer en vif du sujet, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vélo sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans notification. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux devenir membre premium de cette chaîne. Tu as le lien et le détail dans la description qui te permettent de devenir un membre premium et tu auras accès ainsi à plus d'une trentaine de vidéos que j'appelle mes vidéos privées où je te partage des trucs et astuces autour des techno.net, notamment axés sur la performance. Et si tu veux plus de contenu professionnel autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com, tu as également le lien dans la description. Tu y trouveras l'intégralité de mon catalogue de formation au format VOD et d'avant, je te remercie de ton soutien. Le design pattern template méthode est extrêmement simple et cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un petit peu ludique. Ça peut s'appliquer pour plein d'autres choses. Dans l'idée, on va décrire un template, donc un algorithme principal avec des étapes qui peuvent être spécifiées. Et pour faire ça, je vais utiliser une classe abstraite que je vais appeler game, d'où le côté un peu ludique. Donc public abstract game. Je tiens à préciser en avance de phase qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une classe abstraite. On peut très bien faire la méthode template normalement et faire les étapes intermédiaires de façon virtuelle de telle sorte qu'on puisse les overrider dans les méthodes phi. Et si on veut vraiment se casser la tête, on peut ne pas les rendre virtuelles et faire l'usage du mot-clé new pour masquer les méthodes dans les classes phi, mais je ne recommande absolument pas cette approche. L'avantage de la classe abstraite, c'est qu'on va définir des méthodes abstraites et donc que toute classe qui va hériter de cette classe abstraite sera obligée de redéfinir ces méthodes-là. En fait, on va créer ici la méthode template. Donc la méthode template, c'est la méthode qui contient le jeu. Donc ici par exemple play, dans le cadre bien sûr de notre démonstration. Pourquoi on appelle ça une méthode template? Parce qu'en fait, elle connaît les différentes étapes. Donc ici par exemple, on va avoir une méthode qui va être un booléen is game over. Cette méthode, je vais la rendre totalement abstraite. Et c'est là en fait où je te disais juste avant que tu peux tout à fait ne pas la rendre abstraite et en faire une méthode virtuelle pour renvoyer une valeur par défaut typiquement. Et ça veut dire que les classes phi vont devoir l'overrider. Mais moi je préfère rendre ça totalement explicite de telle sorte que si on hérite de ma classe abstraite qui contient la méthode template, j'ai ici l'algorithme principal et les étapes intermédiaires qui doivent être spécifiées en fonction de la spécification vont obligatoirement devoir faire l'implémentation des méthodes abstraites. Donc ici par exemple également on va créer une autre méthode abstraite, donc abstract, par exemple init pour initialiser le jeu. Et après on va créer jouer le tour du joueur 1 et donc après ici on va mettre play player to turn, donc en fait on a toujours quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Bref, dans l'idée c'est simplement de décrire ici les différentes étapes. Pourquoi? Eh bien simplement nous allons faire ici init et d'ailleurs, je vais en profiter pour ajouter ici une méthode finale, showResult. Donc je fais un init, après je fais un while not is game over, play player one turn, ensuite play player two turn, et donc une fois que je suis sorti, je fais un showResult. Et donc ça, cette déclaration ici, cet algorithme, c'est ce qu'on appelle la méthode template ou la template méthode, d'où le nom du pattern. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici un ensemble de méthodes qu'on doit spécifier et ces méthodes sont utilisées dans le cadre d'un algorithme qui lui est commun à toutes les classes qui vont hériter de game. Donc là, on a une méthode template qui définit en fait une séquence, un ordre des méthodes qui doivent être spécifiées. Et comme ça, toutes les classes phi n'ont pas besoin de redéfinir l'ordre, mais vont simplement définir les étapes intermédiaires. Par exemple, ici, créons une classe du jeu d'échecs qui hérite de game. Donc, une fois que je fais ça, tu remarqueras que cette fois-ci, j'ai une erreur de compilation parce que j'hérite d'une classe abstraite. Si je n'avais pas rendu cette classe abstraite, donc si j'avais fait ça et que ici, je n'avais fait que du virtual et que j'avais fait comme ceci uniquement des méthodes vides, donc ici par exemple avec une valeur par défaut return false, tu remarqueras que si j'hérite de la classe game, rien ne me dit que j'ai besoin de faire des overrides. Il faut juste que je le fasse de mon côté parce que sinon, si je ne pense pas à faire un override ou si j'oublie une méthode, je vais avoir une erreur. D'où je préfère largement l'approche comme j'avais avant, avec les éléments abstraits, comme ça au moins j'ai une erreur de compilation, et quand j'implémente la classe, je suis obligé de redéfinir tous les éléments. Donc ici par exemple, on va faire, pour savoir si le jeu est over, on va avoir deux booléens par exemple, donc ici c'est checkmate, plutôt que mate tout simplement. Donc is game over, on va faire un return de isPlayer1 checkmate ou isPlayer2 checkmate. Alors bien sûr c'est extrêmement simplifié parce qu'un jeu d'échecs c'est quand même un algorithme qui est assez complexe. Donc ici on va avoir le... Et là on va faire un test if... Voilà. En fait tu vois c'est extrêmement simple.
bah, c'est même très simpliste pour un jeu d'échecs, mais l'idée principale derrière ça, c'est assez simple, c'est que dans ma méthode de template, je décris comment un jeu se comporte, donc il y a une phase d'init, il y a un jeu où est-ce que les joueurs vont jouer à tour de rôle, tant que le jeu n'est pas terminé, et quand le jeu est terminé, on affiche le résultat. Ça, c'est, on va dire, le squelette de base. Et quand on fait une implémentation concrète de la classe game, on va définir comment ça se passe pour un jeu en particulier. Donc là, j'ai fait l'implémentation du jeu d'échecs. Le jeu d'échecs se termine quand le joueur 1 ou le joueur 2 est en échec et mat. Et encore une fois, c'est une simplification parce qu'on peut très bien avoir ce qu'on appelle le pat, c'est-à-dire que les deux joueurs sont... par exemple, s'il reste que les deux rois, c'est quasiment impossible d'arriver à échec et mat si les deux joueurs sont à un assez bon niveau parce qu'ils vont faire que s'éviter, donc on considère que c'est un match nul. Mais je simplifie extrêmement l'exemple. Donc on a l'override de la méthode d'initialisation. Là typiquement c'est dans cette méthode là qu'on va faire, on va placer les différentes pièces sur le plateau en admettant qu'on fasse une véritable implémentation. Le jeu se termine quand un des deux est échec et mat. Donc ici bien sûr si on réinitialise le jeu, il faut qu'on remette les deux booléens à false. À partir du moment où est-ce qu'il y en a un des deux qui est échec et mat, le jeu s'arrête. Les joueurs peuvent jouer à tour de rôle. Moi j'ai juste écrit ça sur la console. Et quand on veut afficher le résultat, ici on va simplement vérifier le flag, est-ce que le joueur 1 est échec et mat, dans ce cas-là c'est le joueur 2 qui a gagné, sinon c'est le joueur 1 qui a gagné, et je n'ai pas géré, comme je l'ai dit juste avant, le match nul. Donc c'est assez simple, on va boucler ici tant que ça se joue, donc si on voulait le faire fonctionner réellement, concrètement comment ça marche, on va avoir un jeu qui va être par exemple un nouveau jeu d'échecs. Alors ici j'utilise le polymorphisme parce que en bref, rien ne m'oblige à avoir une instance concrète du jeu d'échecs. Il suffit simplement d'avoir une classe qui est un jeu, donc qui est la classe abstraite, d'où le polymorphisme. Et comme ça, je peux faire game.play. Et tu remarqueras d'ailleurs que ici, toutes ces méthodes sont mises comme publiques, ce qui veut dire que sur l'API publique, je les ai. On pourrait éventuellement toutes les passer en protected abstract. Comme ça, ici, je fais juste du protected, c'est-à-dire uniquement pour la classe phi. Comme cela, c'est-à-dire que ça permet d'encapsuler encore mieux le comportement, parce que ici, je me retrouve uniquement avec la méthode publique play, qui est donc ma fameuse méthode template, qui est celle qui contient l'algorithme principal, et donc toutes les classes qui en héritent doivent définir les étapes. Si je lance play ici, je vais avoir une boucle infinie, vu que isGameOver ne sera jamais vrai, parce que je n'ai jamais défini un booléen à vrai, et donc je vais avoir ici tour de joueur 1 et 2 qui vont s'alterner sur la console indéfiniment. Donc on pourrait par exemple mettre ici un int, nombre de tours, on l'incrémente avant chaque tour, et on fait un test vraiment très idiot, comme ceci. Donc le premier qui arrive à 30 a mis l'autre en échec et mat. Si je lance l'application, on va avoir 30 tours, donc 30 alternances de tours. Donc ici, on peut voir tour du joueur 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc init du jeu d'échecs, ensuite les joueurs jouent, et le joueur 2 a gagné. Forcément, c'est défini de façon fixe, parce que j'ai mis 30 ici, on aurait pu mettre un random pour rendre ça un peu plus pétillant, mais dans l'idée, on s'en fiche, parce que tout ce qu'on a fait simplement, c'est définir une méthode de template qui donne un algorithme, définir des étapes intermédiaires, et chaque jeu va implémenter sa propre façon d'avoir les étapes intermédiaires. Je pourrais très bien, si je le voulais, continuer cette démonstration, faire une implémentation du jeu de dames par exemple, et définir que le jeu de dames c'est par rapport au nombre de pions qui restent sur le plateau, et quand un joueur n'a plus de pions parce que l'autre les a tous mangés, dans ce cas là c'est la fin du jeu de dames, sauf encore une fois le cas un petit peu particulier où les joueurs ont tous les deux une dame et vont donc passer leur temps à s'éviter, à l'instar du roi avec le jeu d'échecs, et dans ce cas là ça fera un jeu qui est nul. Mais comme tu le vois, c'est extrêmement simple comme pattern, extrêmement pratique également, parce que tu vas simplement te servir d'une méthode initiale qu'on appelle la template méthode, qui te permet d'organiser une suite logique d'éléments, et ce sera à toi de les redéfinir. Là je l'ai fait pour les jeux, il y a d'autres scénarios qui sont très pratiques. Un autre scénario dans lequel je l'ai utilisé personnellement, c'est l'envoi d'un email depuis la plateforme, parce que j'avais différents fournisseurs. J'avais par exemple le fournisseur SMTP et un fournisseur à base d'API, et en fonction de comment je souhaitais envoyer l'email, il fallait que je fasse l'authentification qui n'était pas la même entre SMTP et l'API, et ensuite l'envoi. Donc comme tu le vois, c'est très simple à mettre en place, très pratique et très utile. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, je te remercie de ton soutien, de lâcher ton pouce de l'eau sous la vidéo et de t'abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo autour de techno.net.